Le harcèlement sexuel en milieu scolaire, c'est autour de ce thème que les élèves professeurs se sont entretenus dans le cadre de la célébration de la journée de la femme normalienne. Et c'est à la présidente de l'ONG N'aie pas peur qu'est revenu l'honneur d'animer cette conférence débat. Lorsque une personne utilise son autorité, c'est que l'abus de pouvoir pour avoir des faveurs sexuelles d'une tierce personne, ce qui tend finalement à humilier cette personne, à dégrader la personne, donc la personne reçoit tout le temps des pressions. Vous avez à vous discipliner vous-même. Je ne suis pas partiale. Et j'ai même dit qu'il ne faut pas jeter la pierre au harceleur. Des heures durant, la marraine de l'événement et communicatrice a échangé à bâton rompu avec ses futurs enseignants. Des lois, des astuces, tous les rudiments pour réagir face à une situation de harcèlement sexuel en milieu scolaire ont été donnés au cours de cette journée de la femme normalienne. Il faut que les femmes, elles se prennent autrement. Moi, c'est une vision qui m'est très chère. Moi qui lutte contre les violences sexistes, j'ai constaté que depuis la nuit des temps, nous avons été hyper sexualisés. C'est-à-dire qu'on nous a mises dans un casier de beauté. De sorte que nous, on pense que la beauté devrait être le principal atout de la femme. Et inconsciemment, de génération en génération, on exige à la femme d'être belle. Aucun habillement ne devrait justifier le harcèlement sexuel, le viol. Vous voyez, et vous, ça vous attire, parce que l'homme, il est aussi fait comme ça. Mais ça ne vous donne pas le droit, vous ne devrez pas, en plus, lorsque vous êtes un enseignant, vous ne devrez pas succomber à ce genre de choses. À l'issue des échanges, ces futurs enseignants de nos lycées et collèges sont désormais mieux outillés pour bannir ce fléau qu'est le harcèlement sexuel. Je dirais tout simplement bravo pour l'initiative et comme conseil, je dirais le harcèlement sexuel en milieu scolaire, nous ne finirons jamais d'en parler tant que l'objectif n'est pas atteint. C'est déjà un grand pas pour le bureau d'union des élèves professeurs de Porto Novo. Je dirais d'abord que la première des choses à savoir sur l'harcèlement sexuel, c'est qu'il est déjà totalement interdit et qu'en tant que femme, nous ne devons plus avoir peur d'en parler autour de nous parce que c'est en parlant qu'on pourra enlever le tabou autour de ce phénomène et essayer de l'éradiquer. Et la femme normalienne, pour moi, elle est appelée à être enseignante. La femme normalienne, c'est une femme qui est appelée à faire la promotion de l'excellence. La femme, c'est elle qui fait le monde. Et si une journée a été dédiée à la femme, ce n'est pas pour la fêter ou la célébrer comme on l'entend. C'est pour qu'on essaie d'amener la femme à comprendre qu'elle a des droits qu'il faut respecter. Les femmes sont parfois confrontées à ces genres de choses. Quand tu es enseignant et que tu es sur le terrain, il est quand même important que nous discutions autour de ce thème pour qu'en tant qu'enseignant, sur le terrain, tu puisses prendre tes gardes face à ce phénomène qui pourrait te conduire ou nous conduire à l'abattoir. Saisissant l'occasion, l'auteur de Brise de silence a distribué à quelques normaliens ses ouvrages. En signe de reconnaissance des nombreux efforts fournis par la marraine, le bureau d'union des élèves professeurs l'a ensuite distingué. C'est une dame de fait que nous allons beaucoup remercier et nous lançons à son endroit cet appel qui est relatif au fait qu'elle puisse écouter à chaque fois qu'on essaye de crier harcèlement, qu'elle puisse savoir comment prendre ou mener les démarches en vue de pouvoir pallier ce phénomène qui est vraiment criant dans notre pays. Il n'est plus question de parler du harcèlement sexuel dans le lycée et collège. Ces élèves professeurs sont désormais engagés à lutter contre ce fléau.